Faut dire bien pour Allez, shiur de la semaine. Parashat Hashavah, Parashat Vayera, Vayikach Hem'a v'Halav, Ben Abachar, Asher Asa, Vayten Ifnehem. Et on met Aleem Tachat Ha'etz Vayochel. Donc il a pris Abraham du beurre et du lait et le petit veau qu'il avait préparé pour les malachim. Il leur a mis devant eux et lui il est debout sur eux, à côté de l'arbre, sous l'arbre, et ils ont mangé. Alors Radak il dit, c'est quoi Alehem? Nifnehem. Comment Nitzavim Alav? Nitzavim Alav, c'est-à-dire devant eux. Ça, on met d'aléem, il se tient pas sur eux. Comme il est écrit, mais né chez le Shanashim Nitzavim Alav. Alors Radak il dit de la même façon que là-bas Nitzavim Alav, ils sont debout sur lui, ils sont pas sur lui. Ils sont debout devant lui. Alors il y a écrit là-bas Alav, on dit Alav, c'est aussi les fanav en hébreu. Pour ça dire Radak. Le problème c'est que Rashi, il a expliqué Nitzavim Alav, il a dit Nitzavim Alav, c'est les fanav. Mais pourquoi il n'y a pas écrit les fanav? Parce qu'on ne va pas dire que les malachim ils sont devant Abraham. Les malachim c'est des gens plus importants qu'Abraham. Alors on dit toujours ils sont debout sur lui. pourquoi c'est plus important qu'Abraham? Des dargas, c'est-à-dire. Ça non, c'est-à-dire. C'est Abraham. Non, d'accord. Ce n'est qu'il y a quoi dans malachim? Que malachim c'est un rétzon Hashem. Oui, le malach c'est un rétzon Hashem. Alors Hashem il veut quelque chose, ça crée un malach. Rétzon Hashem. Bien, tu ne peux pas comparer, c'est pas des choses. Peut-être c'est pas comparable, Islam. Ouais, je pense que c'est pas C'est pas comparable. comparable du tout. Alors c'est Alav. Nitzavim Alav, pas les fanav. Imkacha, si le Nitzavim Alav il est devenu Alav parce que c'est les malachim par rapport à Abraham, alors comment Abraham maintenant il est sur les malachim? Il fallait dire bon, mais divnem, pas yo medalem. C'est comment ça ce qu'il a dit Radak? La question qui pose le Sifter Hachamim, le Sifter Hachamim répond que comme Abraham Avinu il est servé dans la Souda, il était shamash de la Souda, c'est une façon de parler en hébreu. En Medalem, il se tient sur eux, alors qu'ils sont. Comme ça, on dit en hébreu, on retrouve souvent dans la Gemara. Et Avakae Alayou, il était debout sur eux. C'est-à-dire que c'était le shamash de la Souda. Rav Sava et tout. On a plusieurs fois dans la Gemara, on voit cette notion de Kae Alayou. Il était debout sur eux. Kavana, c'était le shamash du repas. Donc, c'est sa façon de parler en hébreu. Donc, qu'il soit shamash du repas qu'on écrit en Medalem, c'est normal. Et qu'ils sont devant lui. Stam, Kacha, il va les dire devant lui. C'est pour ça que dans les Malachim, il a expliqué à Rachid que c'était la Shenekia. Et Ben Ishai, il pose la question pourquoi Abraham Avinu il a commencé par le mouton et le veau. Il n'a pas commencé par le veau. Le plus hachouf c'est le veau. Non. On sait que on doit le manger comme on fait normalement, on fait l'apéritif, les petits trucs, après on amène le truc. Mais Ben Ishai pour lui c'est pas normal. Il fallait directement leur ramener Bassar, c'est hachouf. Pas pour que tu commences par le plus hachouf. Alors il dit le Rav, il dit Ben Ishai, le Chavanat il a fait Abraham. Il a amené d'abord le beurre et le lait en début de table devant eux. Après, il a amené des casseroles, des assiettes avec du hema et du halab. Non, pardon. Il a mis les assiettes de hema et de halab. Donc, il a fait une carafe de lait et une assiette avec du hema parce qu'il y avait du pain. Et après, il a mis les assiettes de viande. Donc, pour que les malachim ils commencent par manger le halavi, d'abord ce qui est halavi, et après qu'ils mangent le bassari. Ils vont se laver la bouche avec de l'eau, avec ce qu'ils veulent, et ils mangent un bout de pain et c'est bon. Ici, ils avaient commencé à manger de la viande au début. Ils auraient dû attendre 6 heures pour manger. Bon, ça va, le drage du Ben Ishraï. Et encore, le Ben Ishraï dit, Abraham, il avait quand même peur. Arrête, si on met sur une même table, ce qu'on va voir maintenant le sujet, de la viande et du lait, il y a un hachash que tu vas venir, sans faire exprès, à mélanger. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, il se tenait devant eux, sous l'arbre, pour être chômeur. Chômeur, comme on a vu que quelqu'un s'assoit de lire les oraner, Shabbat, tu peux pas lire à côté d'une bougie, de peur que tu vas attiser le feu. Mais si tu es un chômeur, c'est Moutaf qu'on va voir tout à l'heure. Il dit aussi Abraham Avinu sur le chômeur. Et c'est comme ça qu'ils ont mangé. Abraham Avinu c'était le chômeur, il y avait Bassar et Halab. Ils ont mangé d'abord le Halab, après ils ont mangé le Bassar. Alors en faisant une séparation à Dahatapé et Kinoa, on a déjà parlé une fois dans un chiot de ce qu'ils vont faire entre entre le lait et la viande. Et ils ont mangé Béter. C'est là que le coup qu'on va voir aujourd'hui et la semaine prochaine, ce sera plusieurs configurations de table. Dans quel cas, on ne peut pas s'asseoir à table avec des gens. Il y a des fois, on ne peut pas rester à table avec des gens. Il faut faire attention. Il y a des fois où c'est assourd de s'asseoir à table et manger avec des gens. Et parfois même, seul, il y a un problème de manger à table. Alors on commence. Tu ne peux pas t'asseoir si par exemple tu es à Mancha et quelqu'un il mange d'autres choses différentes de toi. Si quelqu'un il mange halak et toi tu manges pas halak, est-ce que tu peux t'asseoir avec eux? Si quelqu'un il mange halavi, toi tu manges bassari, est-ce que tu manges avec eux? Si quelqu'un, avec un goy il mange hametz pendant Pessah et toi tu manges kasher, tu peux manger avec lui. Si un goy il mange taref, tu as une cafétéria du travail, tu as mis ton sandwich, toutes ces chélotes là, on va essayer de traiter. Et un homme avec sa femme quand elle est nida, on va essayer de voir un peu tous les cas
où il y a un problème de s'asseoir à table avec des gens. Ou même seul, enfin on verra que même seul, parfois c'est problématique. Comme ça, je dis la Gemara. Dans Choulin, Kouf Gimel et Kouf Dalet. Mishnah. Quand la bassar assure le vachal behalav, chutz me bassar dagim hamgamim. Toutes les viandes, ça sont décuisinées avec du lait, évident, le poulet inclus, à part la viande du poisson et des sauterelles, que c'est moutard de manger ça avec du lait. Mais Ikaron, c'est pas assour, c'est plus sakana, c'est pas dans assour. Ve'assour la alot limagvina à la shulchan, chutz me bassar dagim. Et c'est assour aussi de faire monter sur la table, donc de mettre sur ta table où tu vas manger du lait si tu es en train de manger de la viande. Un biberon d'un enfant, un biberon d'un bébé qui est avec du lait, avec une brique de lait, ce que tu veux, un yaourt, sur la table où tu es en train de manger de la viande, tu peux pas mettre, on parle là quand tu es seul. Tu es seul à table, tu manges ton bout de ta sandwich, charcuterie ou ce que tu veux sur la table. Pour un biberon par exemple, parce que tout ce qu'on a dit, c'est que s'il n'y a pas un jouma, on a peur que je vais faire ça, mais quel est le sicouille que je vais boire d'un biberon? Alors peut-être le biberon c'est différent, mais disons une brique, je n'ai pas pris le bon exemple. Une brique de lait, un yaourt, ou je sais pas, du fromage, de la pizza qu'ils ont laissé les enfants. Quelque chose qui est mangé par un adulte, quoi. Voilà, peut-être le biberon, on va trouver une excuse. Il dit le Rav d'abord, dans la Gemara, donc il déduit de là que de manger du lait avec de la viande, du poulet avec du lait, c'est Minatora. On sait que c'est Midrabanan. Le Rav Yosef dit de ce Mishnah, on comprend que c'est Minatora. Pourquoi c'est Minatora? Parce que si c'était que Midrabanan, on te dit tu peux pas manger à table, tu peux pas mettre à table, chez seul à la table. Tu peux pas manger de la charcuterie qui est du poulet si tu as sur ta table du lait. Mais 2 minutes. Si je mélange la charcuterie avec le lait, je fais quel péché? Minatora ou Midrabanan? Charcuterie avec le lait? Ouais. Midrabanan. C'est que Midrabanan. Alors, si c'est des rabanan, depuis quand on fait une xéra sur des rabanan? Hein? Ça dépend de quelle charcuterie. Charcuterie de poulet, de dinde. Donc, les chaora, si c'est des rabanan. Toujours, on sait le klal. On fait une xéra, on ne fait pas 2 xéras. On ne dit pas, on ne fait pas une xéra pour ne pas venir à faire un péché des rabanan. Alors, comment les khamim, ils t'ont dit, tu peux pas mettre sur ta table du lait si tu es en train de manger de la dinde. De peur que tu vas mélanger la dinde avec le poulet. Mais même si je mélange, c'est des rabanan, ça fait xéra les xéra. Et la mikan, de là, puisque la Mishnah l'interdit, tous les types de viande, poulet ou viande ovine, de mettre sur une table où il y a du lait, ça veut dire que même la viande off, elle est sur Minatora. Comme ça, il veut dire Rav Yosef. Ça, c'est une diction justifiée. Abaye lui répond non. C'est la Gemara qui répond. Il lui dit d'abord, qui t'a dit qu'on ne fait pas double xéra? Qui t'a dit? Il lui a dit, c'est simple. Il y a écrit comme ça dans la Mishnah. Si à l'époque, les Kohanim recevaient la hala, on prélevait la hala, on donnait aux Kohanim. Même en France, on m'a dit, ils prenevaient la hala, ils donnaient aux Kohanim qui devaient la manger betahara. C'est-à-dire, ils allaient se tromper au mikvé et ils mangeaient le soir la hala. On donnait à un enfant, il mangeait la hala, il n'a pas de touma, un enfant qui n'a pas encore de touma. Ça, c'est pour la hala qui est prélevée en chutz laaretz. Venitenet école Kohen Tchirse, tu peux la donner à n'importe quel Kohen que tu veux, même un Amaharetz, tu peux donner. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que la chalat chutz qui est que Minatora, il n'y a pas de chalat en chutz. C'est qu'en Israël. Khamim, ils ont dit non, viens, on fait aussi en chutz pour ne pas qu'ils oublient. Donc on fait chalat en chutz. Et on te dit, tu peux la donner à tout, n'importe quel Kohen, même à Amaharetz. Même si tu n'es pas obligé de dire attention, tu la manges betahara. Pas besoin. On ne fait pas d'exéra l'exéra. Donc tu vois bien qu'ici, on ne fait pas double décret. Quand c'est midrabanan, on est mekel. Alors pareil ici aussi, si c'était midrabanan le poulet avec le lait, on aurait dû permettre de s'asseoir à table si tu as du lait et que tu es en train de manger du poulet. La Gemara elle dit, Amar la Abaye, Bish la mayesh mouinan chala usad ba'aret, deika de migzam mishom chalat haaret, de oraita velo gazanani comme shamina. Et la chous haaret mishom deika al migaru. אבל אחרי שהראיתי לעסוק בגבינה, תעסוק בבשר בגבינה, מכבס בחלב מן התורה. Il dit, ah bah, c'est aucun rapport. Il lui dit, ah bah, mais non, c'est pas du tout une raya, mais hila, quoi. Alors, ça, c'est son rave. Il lui dit, mais hila. Il a dit, si la Mishnah, elle parlait de chalat chutz laaretz ba'aretz. Si on te dit, un Kohen, si tu as prélevé ta hala à Djerba, ou à Marseille, ou n'importe où, tu es venu en Israël. Non, en Israël, il y a aussi de hala d'Aaretz, qui est minatora. Alors, si on t'avait dit là-bas, attention, ne la donne pas. Donne à même un Kohen Amaharetz, tu aurais dit, attends, je suis en Israël, où il y a possibilité d'avoir de halal minatora. Et quand même, on me permet de donner un Kohen Amaharetz, cette halal qui est midrabanan. Alors, tu aurais pu déduire ce que tu as déduit. Mais là, on est en France, on parle de gens en chutz laaretz. Que Bichlel, ils n'ont pas de mitziout de halal minatora. Il n'y a pas de xéra. Pourquoi je vais faire une xéra?
Il n'y a pas d'exéra. Ils ne vont jamais venir à donner de la halal minatora à Maharet parce qu'ils n'ont pas de halal minatora. Donc c'est pas une preuve. Ici, il dit Abaye, ici, si tu permets à quelqu'un de mettre sur la table du lait avec du poulet, demain, ils vont mettre sur la table de la viande et du poulet. Et alors, ils vont manger de la viande et du lait. Et demain, ils vont manger de la viande et du lait ensemble. En fait, c'est très rapide. Si tu permets de mettre, on va te dire la charcuterie, tu permets de mettre de la charcuterie de dinde avec quand il y a sur la table une boîte de lait, une brique de lait. Demain, l'enfant, il va mettre demain une charcuterie de viande, bacard, sur la table, il avait, c'est la même chose, charcuterie. Et d'après, il va mettre le lait à côté, un jour il va servir le lait, il va boire. Mais il n'y a pas de sens, c'est Xéra. C'est Xéra. Alors, je dis même, je vais aller moi plus loin, je vais le dire à ce rabbin. Dans la même table où j'ai mangé la viande, mon fils il a vu hier que j'ai mangé la viande ici. Aujourd'hui, il a vu papa au petit déjeuner, il a mangé un bol de lait ici. Ah, alors demain, peut-être que quand il y a sur la table, c'est plus cher. C'est ça. Je me dis, quelqu'un qui a du machin sur la table, c'est plus cher. C'est plus matzouille que quelqu'un il se perd. Il s'oublie quand il mange. Non, mais le problème, il est juste pour l'enfant, pas pour le père. Non, pour le père. Même si toi-même. Demain, tu peux te tromper. Tu peux pas tromper toi. C'est pour ça que sur la table, tu ne dois pas avoir du lait quand tu manges la viande, c'est tout. Mais non, alors dans ces cas-là, fais deux tables aussi. Une table pour le lait, une table pour la viande. D'ailleurs, il faut nettoyer, mais mettre si tu as non, mangé. Non, pas nettoyer, deux à part. Pourquoi il n'y a rien sur la table, non? Parce que je l'ai vu une fois, il a mangé la viande ici, peut-être qu'après demain, il va manger la viande. Non, mais je vais pas ouvrir. Pas viande. Non, mais c'est pas ça. Lui, il te dit quoi? Il te dit. Si tu mets du lait. Ne pas, ne mets pas le off. Avec du lait. Tu vas venir à mettre la viande parce qu'en réalité, c'est pas le problème, il est pas là, c'est parce qu'au final, tu vas venir à manger les deux ensemble. C'est-à-dire, tu as deux Xéra pour. Et alors, j'ai juste fini la Gemara. La Gemara dit, allez, disons qu'il met la viande, il boit un verre de lait en même temps qu'il mange la viande. Il fait quel péché? Non, ben non, encore. Encore, c'est que ça a gagné. La Gemara dit, Matkiv, la Rav Sheshat, Shov, Sov, Tsonen, Betsonen, au maximum, il les met ensemble. S'il a fait un péché minatora, c'est encore de Rabbanan, Tsonen, Betsonen, c'est froid. Ah ben il a dit non, peut-être qu'il va mettre dans il a son assiette de brodo, il a son assiette de jus de poulet, il va mettre du lait dedans. Il a dit même s'il met, c'est glycénique c'est pas mes vachets. Il a dit non, peut-être qu'il va emmener la casserole sur la table, et sur la casserole, il va manger ses idées. C'est la lacha. C'est Xéra. Agave, de là tu vois les Xéra Khamim parfois. Non. Khamim, avant de donner, c'est que quand les Khamim font une Xéra, on a vu dans Avodazara. On dit que Khamim font une Xéra, un an, ils ne dévoilent pas le terme d'Axéra. On a déjà dit plusieurs fois. Pour ne pas qu'après les gens ils viennent, c'est ça, de ne pas mettre de poulet, de ne pas que tu mets de la viande, et de ne pas que tu mets de la viande, et tu mets de la viande dans le casserole. C'est abusé. Hein? La vérité, c'est abusé. D'accord. Hein? C'est Là, c'est pas Séag, là. C'est Séagim ou Séros. En tout cas, ça, ce qu'on a vu, c'est un homme tout seul à table, avec une brique de lait, il ne peut pas manger un sandwich. Il s'appelle Bichoul quand il amène le cire, réellement. Cire, c'est Clérichonne, série des chauds, tu mets du lait dedans, un fromage dedans, n'importe quoi. Ça s'appelle Bichoul. Clérichonne, c'est mes vachers. S'il n'est pas là, Clérichonne, c'est mes vachers. Maintenant, des Mishnah suivante. Bon, je n'ai pas mis toute la Gemara, j'ai sauté des bouts, donc parce que c'est cool. Mishnah suivante. Aof, allez à la gvina, à la shulchan, echad. Bet Shammai, il dit non, il n'y a aucun problème de mettre sur la table du poulet s'il y a du fromage sur la table. Il n'y a pas de problème. Bet Shammai, il pense qu'il n'y a pas de problème. Ou Bet Hillel omrim lo ole velo nechad. Et Bet Hillel, ils disent pas du tout. Tu peux ni le faire manger, ni tu peux. Eh ben, c'est assourd de faire mettre du lait s'il y a du poulet sur la table. Amar Rabbi Yossé, zom ikoulé Bet Shammai ou mechomre Bet Hillel. Rabbi Yossé, il a dit c'est des endroits où Bet Hillel est mahmir plus que Bet Shammai. Et il termine. Dans quelle table on parle ici? C'est uniquement quand tu es à table où tu manges. Mais si tu es en train de dans ton bureau, tu as fait des courses et tu as du poulet, tu as acheté de la charcuterie, tu as acheté du lait. Mais tu n'es pas en train de manger. Tu as une brique de lait parce que tu as acheté. Oui, c'est un. Tu es en train de. Dans un sachet. Non, mais sachez, même si tu es en train de manger, dans un sachet, c'est pareil, ça ne change rien. Là, tu n'es pas en train de manger. Tu as mis sur le chahish ou sur le frigo. Tu as mis dans le chahish, parce qu'il faut l'ouvrir, mais tu as mis dans le chahish du poulet, tu as ramené en train de cuisiner, et à côté, tu as des briques de lait. Je suis arrivé des cours. Ouais, il n'y a pas de problème. Les seuls, ils sont pendant le manger, d'avoir sur la table où tu manges du lait et de la viande. On a peur que pendant le repas, tu vas venir faire les biboulis. Surtout avec la main, tu vas toucher, tu machin. La Gemara dit, qu'est-ce qu'il nous apprend Rabbi Yossé? Après, c'est la même chose que Tanakama. Il a dit juste. Il fallait juste dire que Rabbi c'est quand la mère d'Avav Beshem bon, il verra là. C'est un gaffe. Et puis la Gemara elle continue. Une autre Gemara, c'est Kouzaï.
Ça, on a vu jusqu'à là le cas d'une personne à table. Une personne à table, donc si c'est la table où je mange pas, je suis en train de travailler, j'ai fait des cours, je peux laisser sur la table de la pastarama et du lait. Ou sur le chaïch, sur le frigo. Même. Sur la table où je mange, je peux pas laisser. Je peux pas laisser du poulet avec du lait si je suis en train de manger du poulet. Si je mange parvé, je dis je suis en train de manger, peut-être c'est pas ça. Et encore, si je suis en train de manger les khawa, c'est problématique, peut-être que tu vas les mélanger. Peut-être que dès que tu vas ouvrir une charcuterie, tu vas tremper dans le lait, je sais pas ce que tu vas faire. Maintenant, on va parler de deux personnes. Dans le cas qu'on a parlé, on a entamé avec les. La Mishnah dans Daf Kuzaïn, dans Choulin, Rabban Shimon Gamliel Omer, Shnei Arsenaïn, Ochlim HaShulchan Echad, Ze Basar Vezek Vina, deux invités, ils sont à table dans une cafétéria, ils peuvent un manger de la viande, un manger du lait, il n'y a aucun problème. Un il mange pizza, un il mange sandwich, un burger, il n'y a pas de problème. Et dit la Gemara, Amar Hanan Barami, Amar Shmuel, Noshanu Ela Shen Makrim Zeimze, Zeedze, Aval Makrim Zeedze, Shmuel il a dit attention, on parle de deux personnes qui ne se connaissent pas. Mais s'ils se connaissent, Torquedé, avoir transfert. Ah oui, Torquedé. Donne-moi une fille, donne-moi machin. Tanana miachi, oui, c'est ça. Tanana miachi. Mais d'abord, il a dit comme ça, Rashba, Gomer. Connaître, c'est pas suffisant, c'est connaître avec proximité. On va voir l'Agdara plus tard. C'est ça, parce que c'est pas. On va voir l'Agdara. Rabban Shimon Gamliel il dit, Shner Senaim Shintachou le Punda Kechad. Deux invités qui sont arrivés dans une auberge. Zeba Mina Safon, Zeba Mina Darom. Un, il vient du nord, un, il vient du sud. Un, il est venu avec sa viande, son steak, et l'autre, il est venu avec son fromage. Ils peuvent manger ensemble dans la même table. Un, la viande dans le nez. Il n'y a pas de problème. Ils étaient assurés que s'ils les mangent ensemble. On m'a dit, c'est sans mal, sans rien. Attends, Tfisa ça Kadatar, et la Kien Tfisa c'est-à-dire, moi, la Kavana, c'est qu'ils sont en même temps sur le même endroit. Genre, ils sont crovim, mais ils peuvent venir à manger l'un de l'autre. Amar le Rav Yamar, Barchelemia l'Abaye, Shnei Achim ou Makpidim Zelzemao. Si c'est deux frères, mais ils se détestent. Ils mangent à table, ils sont pas qu'ils détestent, mais tu vois, il y a des enfants, ils vont jamais donner à son frère. Genre. Tu connais, il y a des gosses qui vont pas donner à son frère. Est-ce que c'est Hachesh ou pas? Tu sais qu'il y a des familles, par exemple, il y a des gens. Personne ne va prendre de l'autre. Ça dégoûte, quoi. Voilà. Je sais pas ça. Amar il a dit, Yomru kol asrikin asurin, musrike baitos mutarim. Quel rapport? Il dit quoi? Les gens, ils vont dire après. Tous les srikim sont permis, en fait, il y a écrit dans la Gemara, là-bas dans le Sahim, on ne peut pas faire d'un matzah, tu ne peux pas faire une forme, tu ne peux pas faire un Mickey Mouse dans un matzah ou des formes. Tu dois faire une matzah uniforme. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont commencer à faire des formes. Demain, le temps que tu fais la forme, ça va monter, ça va gonfler, c'est un problème. Après, il a dit, mais si, il y a un monsieur, il y a Baitous, il avait, lui, un moule. La forme, elle lui prend une seconde. C'est pas qu'il coupe avec le couteau. Il a un machin, il fait la matzah, il fait avec le moule la forme qu'il veut. Parce que c'est moutard. Là-bas, ils ont dit, ça devrait être moutard, mais on ne peut pas permettre. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire les gens, tous les moules ils sont interdits, c'est le baïtos sont permis. Alors ça fait une règle générale pour tout le monde. Du moment que c'est des frères, des gens qui se connaissent et qui se truquent, donc il faut être au cerf. C'est pour ça que la Gemara ici reste sur que les frères qui mangent ensemble, ils ne peuvent pas manger un fromage, un lait, un viande, même si ils sont makpidim zal zedechor. De là, c'est Mechazek la question que j'ai posée juste avant. Sûr. Quand je dis deux personnes qui se connaissent, mais qui ne donnent pas la proximité. Ils se connaissent bien. Alors on va voir maintenant. On va voir Tosfot, d'abord Tosfot. Tosfot très important. Là, ce serait plus calme pour dire que c'est. C'est un saut. Quoi là, hein? Que c'est permis. Parce que du moment qu'on se connaît et que généralement les gens qui se connaissent, ils se laissent que là, ils mangent une frite. Non. Une frite, il te dit. Non, c'est pas vrai. C'est une certaine proximité que je m'en. Regarde, moi, d'accord, aujourd'hui, voilà, je te connais, ça fait toi. 20 ans, tu manges pas une frite. Je ne pas dans ton assiette. Non, une frite, tu me prends. S'il y a deux trucs de frite, tu me prends pas une frite? Non, je te prendrai pas dans ton assiette. Pas de l'assiette. S'il y a le machin comme ça, pas l'assiette. À côté, il y a le petit machin de frites que tu prends pas. Tu prends. Tu prends. C'est-à-dire, je veux dire, il faut une certaine. D'accord. Mais d'accord. Mais on va voir la Gdara. Rien, frite. Bon, la frite, c'est pas vrai, à mon avis. Non, j'ai dit famille, oui. Sodek. Tosfot, Ken Jisachat. Il dit Tosfot, c'est quoi Ken Jisachat? Il faut qu'on soit ensemble, mamash ensemble. Et il dit Tosfot, du là, on apprend que s'il y a d'avoir mafsik, s'il y a quelque chose qui nous sépare, c'est plus Jisachat et c'est moutar. C'est-à-dire que si on met quelque chose qui sépare entre toi et moi, même si on se connaît, même s'il y a plus de risque. Il manque comme un équerre. Un set de table, c'est bon. Un set de table qu'on a l'habitude, qui est différent. Et qu'on a l'habitude d'avoir le même. On va voir exactement c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut, comment c'est Nika. En tout cas, si un F sec, ça serait moutard, comme ça il dit Tosfot ici. Et il dit, les fichach noagim arshav,
quand un il mange de la viande, un il mange du fromage sur la même table, qu'est-ce qu'ils font? On met ou un pain que personne ne touche, une baguette, une baguette que personne ne va manger dessus, de cette baguette, un équerre, ou un canne ou un brodo que personne ne boit dessus, ou n'importe quoi, quelque chose qui va faire interruption entre les deux. Ou chacun il mange sur une nappe différente. D'accord? Comme tu as dit tout à l'heure, ça. Mais je me farchis, mais il y en a qui ne sont pas d'accord. Ça, c'est la première explication de Tosot que l'équerre, il va marcher. Si un équerre, ça marche. Allez, je me farchis, il y en a qui disent non. La kavana de tfissa achat à kavana quand ils sont mamash du même ils ont même le même compte en banque. C'est-à-dire qu'ils sont mamash proche. Le seul issour, il est quand ils dépensent la même chose, un il va payer l'autre, l'autre il paye l'autre. C'est là que c'est assourd. Et il dit, alors c'est ça c'était la vamina d'Agmara. Après l'Agmara pose la question, ah, tfissa achat mamash, c'est la même caisse. Et combien de gens ils sont dans la même caisse? Tu fais un cas comme ça que ça arrive jamais. Combien de gens ils ont même qu'ils payent tout ensemble? C'est très rare combien les associés. Même les associés font pas ça. Et moi, je dis, kavana, qui a une vie c'est-à-dire qu'ils sont proches. Un, ils vont être vater l'un de l'autre sur les paiements. Une fois, il va payer, l'autre va payer l'autre. C'est ça le kavana. C'est pas maman qu'ils ont la même caisse. Et de si c'est comme ça l'explication de Tfisachat, le équerre, il n'est pas mort. De toute façon, tu dis, ça dépend comment tu expliques, comment tu traduis qu'il y a une Tfisachat. Si tu expliques qu'il y a une Tfisachat, c'est qu'on mange dans le même endroit, mamash. On est le même mamash. Il n'y a pas de séparation entre toi et moi. C'est une séparation, c'est mouta. Et si j'existe qu'il y a une Tfisachat à Kavana, qu'on est des gens qu'on se connaît assez pour parfois payer l'un pour l'autre, l'autre il paye pour moi et moi je paye pour lui. Là, si c'est comme ça, la Gemara n'a pas mentionné de éther, même si tu fais un chinouille, même un équerre. Donc selon cette façon d'expliquer, même si tu fais un équerre, j'ai pas le droit de manger avec toi de la viande et toi d'huile. Comme qui est la lacha, Maran Abed Yosef dans ses mains de Karak, dans Orachaim, Agav, c'est dans Orachaim. Maran il ramène que le rif, il n'a pas amené ce éther de Tfisa Achat. Comme ça, Mashma, même du Rambam, ils ont dit à sourd de manger un de la viande et du lait. Ils n'ont pas amené le deux éthers. Si on se connaît, c'est à sourd. Mashma, qu'il n'y a pas d'éther. Par contre, donc comme le deuxième réponse du Tosfot. Mais Maran il ramène que le roche, il a ramené aussi les deux tirosim de Tosfot, Ve'olam noagim kompiru sharishon. Le minag, il est, même si normalement, on sait le klal général dans la lacha, Riv, Rambam et Roche. Il y a trois. Riv, Rambam, Roche. Si le Rov, ils sont d'accord, ils sont d'accord. Donc Riv, Rambam, ils n'ont pas mentionné de l'éther. Ils ont dit deux ensemble qu'on se connaît, on mange pas ensemble. On mange pas ensemble, c'est fini. Et pour Yesh Minaga Olam. Minaga Olam, de manger un du lait si on fait un sec où chacun il mange dans une nappe différente. C'est de là-bas qu'on a pris pour Nida. On va arriver à Nida plus tard. Une bonne remarque. On va arriver plus tard à Nida. Et la Gemara dans Shabbat, Agav, déjà, elle pose la question de Yud Gimel. Est-ce qu'un équerre, ça marcherait? Parce qu'on va arriver à ça. Si je suis seul à table, il y a une brique de lait, je ne me sens pas de me lever, de la mettre au frigo. Je vais manger maintenant un plat viande. Donc, non, j'ai pas le droit de manger ça, on a dit. Il faut que je me lève pour aller me frigo. Je ne me sens pas. Est-ce que je peux faire un équerre? Est-ce que le équerre qu'on a donné maintenant, il marche quand il y a deux, mais est-ce qu'il marche quand je suis seul? Je fais un équerre, par exemple, à côté de la brique de lait, je me mets. Maman, tu mets comme ça, quand ça, je ne vais pas la boire. Est-ce que ça suffirait? La Gemara dans Shabbat, elle pose une question, qu'Aviel, il va me dire, c'est pas chute, la réponse, elle est simple. Mais la Gemara, elle pose la question. La Gemara, elle dit comme ça. Est-ce qu'une femme Ida, elle peut dormir avec son mari dans le même lit si chacun y met ses habits? Ils sont habillés de tête aux pieds. Est-ce qu'ils peuvent dormir ensemble dans le même lit? Bien sûr que non. Hein? Parce que tu connais la maskana, mais la Gemara, elle pose la question. Amar Ravesef, d'où il apprend? Il apprend du poulet. Comment du poulet? Vous avez dit ça, regarde, il y a écrit que Beth Hillel, il pense qu'on ne peut pas mettre sur la table du lait et de la viande. Donc, parce qu'on est franchi, est-ce qu'on va mélanger ici aussi? Mais tu ne peux pas les mettre ensemble, on a peur qu'ils se mélangent. Tu vois la commission, la comparaison. Là, pour la nourriture. Alors, il dit, elle dit, mais c'est pas pareil. Le poulet et la viande, tu es seul avec le poulet et la viande. Le poulet et la viande, ils n'ont pas de date. Donc, peut-être que toi, tu vas les mélanger. S'il y avait une autre personne avec toi, peut-être c'est moutable. On a dit, non, regarde, c'est va. On a dit que deux personnes qui mangent ensemble, c'est quand même assaut. Donc, même s'il y a même s'il y a des gens qui sont là pour t'avertir peut-être, c'est quand même assaut. Donc, d'ailleurs, ça ne suffit pas. Elle m'a dit, mais c'est pas pareil. Quand il y a quelqu'un qui mange de la viande et quelqu'un qui mange du poulet et du gvina, c'est vrai qu'il y a des dérotes. L'un, il peut rappeler l'autre si il se trompe. Mais il n'y a pas de équerre. Ici, il y a des dérotes parce qu'il y a le mari, il sait qu'elle est nida, la femme, elle sait qu'elle est nida. Et plus que ça, ils sont en habit, alors que d'habitude, ils ne sont pas comme ça, tout habillés de la tête aux pieds. Les chaussettes, tout, ils sont habillés. Donc peut-être c'est un équerre. Donc il y a équerre et il y a dérotes. Peut-être ça marche. Alors la Gemara, elle dit,
à la fin, que Bémet, on apprend que l'homme, il n'a pas le droit de dormir avec sa femme, même dans un lit, même avec 12 habits de la tête aux pieds, c'est quand même assourd, parce qu'on apprend une Xera Shava, pas une Xera Shava, et Kesh dans Heskel. Mais dans la Gemara, qu'est-ce qu'il y a la Gemara? Elle a mentionné que le problème, quand deux personnes mangent à table, quand il y a un qui mange seul, il n'y a même pas de dehors, il n'y a pas quelqu'un qui peut le rappeler. Quand il y a deux personnes, même s'il y a quelqu'un qui peut le rappeler, c'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas de équerre. Machma, que s'il y a deux personnes plus un équerre, ça marche. Donc ça rejoint ce qu'il a dit au Swat. Mais quand il y a une personne, machma, que même s'il y a un équerre, ça marche pas. Comme ça, il est médaillé avec le Ravan. Ça voudrait dire que s'il y a un couple, par exemple, il y a une troisième personne qui dort avec eux. C'est un bébé. Non, mais non, dans le couple, on a dit que ça marche pas. Non, non, là, t'as dit que ça marche pas, mais ils ont amené une autre par rapport à. J'en ai un Kesh dans les Heskel, ouais. Moi, elle a dit, le Kesh, c'est quoi? Il y a écrit, elle est Harim le Nasaena, Eshedreo l'Otime. Il n'a pas rendu impur la femme de son ami. Donc, on a dit, c'est pas chose qu'il a rendu la femme de son ami. Il a dit, même sa femme, quand Nida, c'est comme Eshedreo, la femme de son ami. Et donc, du coup, d'une façon que c'est pas chose qu'un homme ne dort pas dans le même lit avec la femme de son ami, aussi, il ne dort pas dormir dans le même lit que sa femme qui est Nida, même si elle est habillée. Je savais, mais je venais La femme de son ami, s'il y a ton copain, sa femme, tu peux dormir à côté d'eux. Donc ça, c'est ce qu'il dit le Ravan. Et les Maasé, comme ça, on retient l'alacha. On retient l'alacha que Eker, ça marche pour deux personnes, mais ça ne marche pas pour une personne. Le Havetz Chaim, il a un livre qui s'appelle Mahane Israël. Il a écrit ce livre pour les Hayalim qui étaient à l'époque dans les légions et les machins. Ils ne connaissent pas beaucoup de choses, alors il leur a amené un livre avec des halachot simples qui sont yom-yom. Et là-bas, il a été mitzadet de laquelle, même s'ils sont seuls, voilà, la khalema c'est moutard, comme ça, il dit le Ravan, il dit que le Iker ne marche que si on est deux. Et le Shulchan Aruch, la khalema c'est siman pehet, d'ailleurs, afinu basacha beof, asula loto ala shulchan, tu ochal vina, même du poulet, tu peux pas manger s'il y a là-bas du fromage sur la table, de peur que tu vas venir les mélanger. Le Kafahim, il dit, et on a dit par contre, si c'est la table où je ne mange pas, si c'est la table où je range les affaires, c'est moutard. Le Kafahim, il dit Adaïn. Tu peux, mais il faut que ce soit une séparation assez conséquente. Parce que moi, par exemple, ça arrive, par exemple, vous avez une machine de Nespresso, là, avec le lait. Parfois, quand ça arrive à la fin du lait, à la fin, ça commence à gicler. Quand c'est la fin, ça te gicle un peu partout. Si tu mets un bout de viande à côté, même si tu l'as posé, avec ton lait, il va se salir et ça va ton viande, il va être problématique. Surtout que le lait, il est chaud bouillant là-bas. Évidemment, il faut que ce soit assez séparé pour n'ayez pas de risque de contamination, entre guillemets, entre le lait et la viande. Mais sinon, Caron, il n'y a pas de rachage, c'est pas là où tu manges que tu vas venir mélanger. Ça, il n'y a pas de rachage là. Est-ce que ça marche un chômeur? Est-ce qu'un chômeur. Est-ce qu'un chômeur, ça marche? Est-ce que ça marche, ça marcherait de mettre un chômeur? Je mange juste tout seul. Et je dis à ma femme, regarde, il y a le brique de lait, surveille-moi que je ne prends pas le lait. Ouais, c'est deux personnes. Non, elle n'est pas sur la table. Ah. Elle est sur le fauteuil. Je lui dis, surveilleras, tu es là sur la table. Surveille que je ne bois pas le lait. Je mange mon assiette de viande. Elle est de loin, elle me surveille. On a dit que le Ben Israël avait dit que ça marche. On avait dit tout à l'heure, les Malachim, on avait dit que Ben Israël avait dit que ça allait marcher. Il a dit de la même façon que ça marche un chômeur pour crier à l'Oraner, ça marcherait aussi le chômeur. Est-ce que Bémet, ça marche chômeur? Alors le Rabbi Akiva Iger ramène un hacham qui s'appelle Gana Melech qui dit que le chômeur ça marche pas. Ici ça marche pas chômeur. Et donc les Maasé, comme ça il est passé avec le Kavahim que le chômeur ça marche pas. Qui a raison? Est-ce qu'ils ont même raison? Il faudra qu'on étudie la suite des Hashem un peu plus tard. Bon. Est-ce que chômeur ça marche ou pas? On va passer du coq à l'âne, vous allez me dire, on va passer Chot Chanukah. C'est écrit dans le Siman Tavre Shahin Gimel. Toutes les huiles et les mèches sont autorisées pour les bougies de Hanouka. Même des huiles qui accrochent pas bien le feu, c'est pas grave. Et même les soirs de Shabbat de Hanouka, on peut utiliser les bougies de Hanouka avec ces huiles et ces mèches-là. Bien qu'on n'a pas le droit d'allumer les bougies de Shabbat avec des huiles qui prennent pas bien le feu ou des mèches qui allument pas bien, de peur qu'on va venir à attiser. La raison elle est simple, elle est parce que c'est assourd de profiter des bougies de Hanouka. Donc on n'a pas de hashash que tu vas venir à utiliser la bougie de Hanouka et puisque tu vas pas bien voir, tu vas utiliser le feu. Alors que dans les bougies de Shabbat qui sont faites pour éclairer la maison, alors si tu vas venir si ton truc il va être le feu il va pas bien prendre sous la mèche, tu vas venir à bouger le feu. C'est pour ça que les bougies de Shabbat ça sort, les bougies de Hanouka même à Shabbat c'est mouta parce que les bougies de Hanouka ça sort d'en profiter. Ça c'est
דעת מרן בסתם. ויש מי שמתיר בדסמי של דושה. Et il dit, Maran, il y en a qui permettent d'utiliser les bougies avec les bougies de Hanouka, quelque chose de kadosh. Tu es en train d'étudier en semaine, et tu as besoin de lire ton livre et de regarder, tu as le droit d'utiliser la bougie de Hanouka pour t'éclairer pour quelque chose de kadosh en semaine. Le Taz, il dit ça c'est la chita de qui? C'est la chita de Balaï Tour, on retrouve dans le Tour. Et le Taz, il pose deux questions. Premièrement, l'histoire, la raison pour laquelle c'est interdit de profiter de la bougie de Hanouka, il a écrit Rachid, a écrit dans la Gemara, c'est pour ne pas qu'on vienne à penser que c'est une bougie que tu as fait pour t'éclairer. On veut que ça soit ni car visible que c'est pour Hanouka. Donc si c'est comme ça, comment c'est pour une moutarde d'étudier, de prendre ton livre de Gemara et d'étudier à coup de la bougie? Ouais, c'est hyper à toilette. Les gens ils vont voir, ils vont dire mais il a allumé une bougie pour s'éclairer. Deuxième question. Il dit mais d'après cette chita-là, comment on t'a dit que c'est moutarde allumée même pendant Shabbat avec de l'huile qui allume pas bien le feu? Alors si tu as le droit d'utiliser ton livre, d'utiliser le feu de la de Hanouka pour lire ton livre, peut-être qu'au Shabbat, tu vas approcher ton livre de la bougie, de Hanouka, parce que c'est moutarde après le Balaïto. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pas bien voir, tu vas utiliser le feu parce que tu as mis une mauvaise mèche de l'huile pas bien. Alors je comprends pas. Alors il dit, toi tu vas me dire quoi? Tu vas me dire que le limoud, étudier la Torah, le Horaner, de toute façon c'est assourd. De toute façon c'est assourd, même une bougie de Shabbat. Tu n'as pas le droit d'étudier le Horaner. C'est bougie de Shabbat. Même si c'est fait avec une mèche qui éclaire bien, je peux étudier à côté de cette bougie, c'est assourd. D'abord je vais venir attiser. Sauf s'il y a quelqu'un avec moi. Donc, d'étudier les Horaner de Shabbat d'une bougie qui a été allumée avec une bonne huile, c'est moutard, c'est assourd, pardon, même si l'huile elle est bien et même si la mèche elle prend très bien. C'est assourd quand même de peur que je vais venir attiser quand c'est à la fin de l'allumage. Je ne sais pas ce qui va se passer. Sauf si j'ai quelqu'un avec moi qui va me rappeler. Alors, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, alors tu sais, en fait, c'est ça la raison de Balaïtou. Que du moment où Shabbat, tu n'es pas seul, tu es avec des gens, ta femme, tes enfants. Donc, du moment que tu as avec tes enfants, allume ta bougie de Hanouka avec de l'huile, pas bien. Maximum, tu vas venir l'étudier pour étudier. C'est pas grave, il y a quelqu'un qui va te rappeler. Mais il dit, c'est pas possible de donner cette réponse. Parce que si c'est comme ça, Bichlal, même à Dekin, va mettre du Dekin, saute ce passage-là, dans le Mishnah de Shabbat. Toutes les huit sont chez Rotama. Parce que tu es toujours avec quelqu'un Shabbat. Alors il faut dire, peut-être il faut dire, c'est lui qui est seul à la maison Shabbat. Il ne peut pas utiliser des lui pas bien. Mais celui qui est avec du monde Shabbat, il peut mettre de lui n'importe quoi. Parce qu'il y a du monde qui va le rappeler. Et là, il dit le Taz. Que c'est pas shoot. Que du moment, que c'est assourd. Que quand c'est des shemanim psulim, c'est assourd d'en profiter. C'est assourd d'allumer avec une shemanim qui va bien. Même s'il y a 10 000 personnes avec toi dans la maison. On ne te dit pas d'arriver à te rappeler. Pourquoi on ne dit pas ça? Parce que c'est impossible de faire attention. Tu crois qu'à chaque instant, il y aura quelqu'un qui va te dire attention, stop, ne bouge pas, ne bouge pas. C'est ça le problème. Le problème, il est que tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire attention pertinemment. Une shmirat midi, c'est pas possible. Ça, c'est le Taz. Donc, c'est pour ça qu'il dit alors, comment le Balaïtour, il permet d'étudier à côté des bougies de Hanouka? Si c'est comme ça, on aurait dû interdire d'allumer les Shabbat avec des bougies de Hanouka, avec des mèches qui ne sont pas bien. Parce que le hachage de peur que tu vas, il dit même le Balaïtour qu'il a permis Bidei Haray, provisoire. Un mâche, quelque chose de Katan, c'est Baktana, en petit. Et il dit donc, en fait, tous les terres de Balaïtour, c'est que, maman, il te manque un mot dans le livre, tu t'approches pour lire, c'est à quoi. Mais rester, maman, étudier à côté de la bougie de Hanouka, c'est à son mais Balaïtour, après le Balaïtour. Comme ça, il répond le Taz à la première question. Comme ça, quand c'est que maman, une goutte, une seconde que tu vas profiter de la bougie pour t'éclairer, pour lire, il n'y a pas de rachage qu'on va dire que tu l'as allumé pour toi. Ils vont comprendre que c'est pour Hanouka, mais ça fait quelque chose, tu as regardé. Et du coup, tu as aussi gagné avec cette réponse qu'il n'y a pas de hachage de l'allumer avec des huiles poussoulim. Parce que même ça, tu as le droit qu'un instant de regarder et de partir. Pour un instant, on n'a pas le hachage que tu vas venir à attiser. Ça, c'est la tchouva du Taz. Qu'est-ce qu'on apprend de ce Taz? Que même pour étudier, combien j'étudie? 1 heure, 2 heures, j'ai pas le droit de profiter. Ça suffit pas qu'il y a quelqu'un avec moi pour étudier.
J'ai peur avec des huiles Psulim, on a peur, même s'il y a quelqu'un, on a peur que tu vas venir attiser. Parce que c'est Matsui mode. Quand c'est de l'huile Kshira, alors c'est normal, elle va tenir. Ah, peut-être qu'elle va commencer à s'éteindre. Alors mets quelqu'un avec toi, ça va te suffire pour lire. Mais quand c'est de l'huile Psula, que tout le temps elle va être comme ça, perturbatrice, elle va pas te laisser allumer, elle va pas être bien allumée. Ça, on a un hashash, même si tu as quelqu'un avec toi, comment il va te surveiller? Pendant 2 heures, il va te surveiller, il peut pas. Arrête, chaque instant, tu risques d'attiser. C'est pas comme de l'huile Kshira. Donc tu vois que le Taz, il pense que même sur une petite durée, on ne peut pas mettre un chômeur qui nous surveille. Ça, c'est l'avis du Taz. Les Chaora, selon ce Taz-là, dans notre cas, nous, est-ce qu'un chômeur peut me surveiller si je suis à table, je mange un sandwich du bassari ou un plat bassari, que j'ai une brique de lait à côté de moi? Un chômeur ne suffit pas, les Chaora. Parce que comment il va me surveiller chaque instant? Est-ce que c'est possible? Le Yarabet, le fils du Chacham Tsevi, dans son livre Mo'oktia, il dit que non. Il dit ce qu'il dit le Taz, c'est pas vrai. Ce qu'il dit le Taz, c'est pas vrai. D'après tout le monde, quand c'est un tashmish kavua, si je te permets que de lire le livre avec quelqu'un, même si c'est des chemins de façon, tu ne peux pas venir attiser. Ça suffit, quelqu'un il peut te surveiller. En hashash, j'ai pas de problème que tu lises le livre. Il y a une grande différence. Il dit, même si tu as allumé la bougie, allons dans le sens du Balaïtou, qu'on peut étudier la Torah avec la lumière des bougies de Hanouka. Je vais dans son sens, ok? Je peux étudier la Torah avec les bougies de Hanouka. Et je peux aussi allumer les bougies de Hanouka avec de l'Upsula. Ah, tu m'as dit, alors vas-y, il a dit, mais c'est comme ça marche pas ensemble. Arrête, je vais venir étudier, je vais attiser, même s'il y a quelqu'un à côté de moi. Le Hametz, il dit non, pas du tout. Comme c'est que pour le limoud qu'on t'a permis, et c'est que pour une durée limitée, c'est quelque chose de kavoua, de ponctuel. Ça dure 1 heure, 2 heures, après ça y est. Dans ce cas-là, à her, ça marche. Ça marche la surveillance de quelqu'un d'autre. Quand est-ce qu'on t'a dit que ça marche pas la surveillance? Les bougies de Shabbat, qu'ils servent à toutes les utilisations de Shabbat. Les bougies de Shabbat, c'est pour tout. Pour manger, pour boire, pour étudier, pour jouer, tout. Dans ce cas pareil, quand c'est en permanence, c'est sûr qu'un chômeur ne marche pas. C'est pour ça que ça ne marche pas d'avoir 100 personnes à la maison et d'allumer des bougies de Shabbat avec du Psula. Mais pour que les limons, c'est pas grave. Tu peux amener quelqu'un qui étudie avec toi et ça marche même avec des Psula. Et c'est pour ça qu'on peut même d'après Bala et tout, allumer des bougies de Hanouka Shabbat avec de l'huile et des messes et tout là. Qu'est-ce qu'on voit une marloquette de fond ici, entre le Yabet et le Taz. D'après le Yabet, quelqu'un peut me garder sur une durée limitée. Même si ça dure 1 heure, ils vont me garder chaque seconde de l'heure, il peut me garder. D'après le Taz, non. Même quelqu'un peut pas te surveiller pendant 1 heure sans s'oublier. D'après le Taz, ça ne marcherait pas que quelqu'un me surveille. Et d'après le Yabet, ça marcherait que quelqu'un me surveille ici dans notre cas. Dans le Raboura, le Mishnah Bora qui sont sortis de Shmatzéar sur le Redéa, ils ont écrit le Maasé. Donc, comme on a dit, d'après le Yabet, c'est sûr que c'est moutar de mettre un chômeur. D'après le Taz, il y a Choliot, que même le Taz qui a dit que là-bas ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas là-bas? Tu as mis avec de l'huile sous là, un feu qui ne tient même pas. C'est un feu qui ne tient pas. Alors là, de dire que quelqu'un il peut te surveiller sans cesse pendant 1 heure, c'est caché la guide. C'est ça que tu as dit, ça ne marche pas la shmira. Mais là, c'est pas une chimie, c'est pas être très ponctueux pour surveiller. Arrête, c'est quoi ça racole? Il doit surveiller que tu ne touches pas la brique de lait, ça racole. C'est pas une grande surveillance, ça. Il peut surveiller pendant 1 heure sans aucun problème. Donc, il y a Choliot que ça marche. Maintenant, hein. Donc, même après le test, peut-être ça marche. Le problème, il est qu'il y a une mahloukat à poskim de là. Est-ce que le terre d'amener quelqu'un pour lire les oraner, on a dit, on a permis. Lire avec le lumière des bougies, on a dit c'est moutard parce que quelqu'un il peut te rappeler n'attise pas le feu. Est-ce que ce éther il a été donné pour n'importe, si je veux dire, je vais pas lire, je veux lire la composition de la brique de jus d'orange, est-ce que c'est 100% ou pas? Ou est-ce que non, le éther il est que l'écro Torah, d'avoir mitzvah? Il y a une mahloukat à Haronim. Le Ravadia il est un peu metzadet que c'est que pour le mitzvah qu'on a été matière à chômeur. Que pour la mitzvah. Pour d'avoir la chute, non. Eux, dans le Raboura, à la fin du livre, ils ramènent que Nir'a Yoter, que ça marche même de Varashut. Que les chômeurs, ça marche pour tout. Mais les maasé, puisque il y a une mahloukat à ce sujet, Vadaï, Ksharoui l'Achmir.
que si je suis seul à table et je mange un sandwich et il y a une brique de lait, et ma femme elle est sur le fauteuil en train de me regarder, je lui dis surveille-moi, ça marche, ça suffit pas. Ça suffit pas. Parce qu'il y en a qui disent que le équerre, même si c'est caron, mitzvah de shomer, elle devrait marcher. Mais comme le shomer, peut-être qu'il ne marche que pour devoir mitzvah, c'est pas mitzvah ici. Quelle mitzvah ici? Tu es en train de manger, tu fais une mitzvah de manger. Alors là, ça suffirait pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que considérer que la femme qui est sur le fauteuil et qui me surveille de loin, un peu de loin, qui me surveille, elle est considérée comme une deuxième personne qui mange avec moi et qu'elle, elle mange du lait et moi je mange de la viande. Dans ce cas-là, on a dit quand c'est assourd de manger ensemble, on a vu la Gemara, sauf s'il y a un équerre. Donc la solution serait de mettre quelque chose à côté du lait. Donc mais on a dit que ça marche pas. Si je suis seul à table, ça marche pas de mettre un équerre. Quand je suis seul, ça marche pas. Mais quand j'ai un équerre et un shomer, on va s'arrêter là. Quand je suis seul à table et j'ai une brique de lait, il n'y a personne dans la pièce et je suis en train de manger un plat bassari, je suis obligé de prendre le lait et le mettre au frigidaire. Je ne peux pas le laisser comme ça. Ça assourd. Et de mettre ma montre à côté de la brique, ça ne suffit pas. Je vais mettre ma montre ou mes clés à côté de la brique pour me rappeler ou n'importe quoi, mon téléphone, c'est l'homastique. Équerre ne marche pas quand je suis seul. Par contre, si j'ai un chômeur, je demande à ma femme de me surveiller et j'ai fait un équerre, à deux, les deux choses font que je peux manger et rester comme ça. Mais s'il n'y a pas ma femme qui me surveille, même si j'ai mis un équerre, ça suffit pas. Voilà la maskana qu'on retiendra aujourd'hui. Et bien, dans la semaine prochaine, on continuera le sujet.